tu as 9 ans. Donc je fais 7 ans. 7 ans, après le Congo. J'imagine qu'à ce moment, la musique, c'est pas encore à l'ordre du jour. Non, 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 c'est pas l'ordre du jour. En plus, c'est la journée des enseignantes. Donc, j'ai une maman qui est enseignante. Oh, c'est bien que tu saches cela. Voilà. Alors, Donc, bonne journée, bonne fête aux enseignants. Bonne fête aux enseignants. Et donc, non, on y va et pour les études et l'Eldorado que représente l'Europe pour tous les Africains francophones. On y va pour tout ça. D'accord. Et la musique, est-ce que tu sens que tu as une passion? En fait, c'est 4-5 ans après, quand à l'âge de 12 ans, à Sarcelles, il y a le hip-hop qui arrive. Donc on commence à le smurf, le break, on commence à danser, etc. À savoir que Sarcelles, c'est une des villes où il y a une plus grosse... À l'époque, il y avait une plus grosse communauté afro-antillaise. Donc quand on arrive à Sarcelles, il y a d'autres Congolais, des Camerounais, des Antillais, des Sénégalais. Donc on se sent bien. Et quand la culture hip-hop arrive des États-Unis, nous quand on regarde la télé française, on ne se sent pas représenté. Et on se sent représenté par James Brown qui arrive, Michael Jackson, tous les gens comme ça, culture américaine, qui nous emmènent le breakdance et le smurf. Après la danse, à l'âge de 14 ans, on commence à vouloir écrire. Parce qu'on voit dans les livres d'histoire la condition de l'Afrique. On voit nos conditions dans les journaux, on n'est pas représenté à la télé, on est un petit peu... donc on veut poser des questions. Donc je crée mon premier groupe qui s'appelle Ministère Amer, qui est super engagé. Hein, parce qu'on est... On est là à 15 ans? Oui, à 15 ans. Hein. On crée notre première association parce qu'à cet âge-là, on se rend compte déjà qu'on va compter sur personne. On doit se débrouiller par nous-mêmes. Donc on monte notre association pour pouvoir avoir des salles pour répéter. Et à l'époque, les gens nous disaient, mais vous faites du rap, ça va jamais marcher, ça va disparaître. On disait, non, non, on croit en notre truc. Donc on s'organise. Donc c'est là qu'on commence à monter l'association, prendre le micro, commencer à écrire et commencer à faire des radios, des petites scènes. Et c'est à l'âge de 17 ans, 2-3 ans après, que je sors mon premier disque. Ah, d'accord. Et pendant ce temps, tu suis, puisque ta mère était institutrice, j'imagine qu'elle insistait, tu suis l'école. Pour ma mère, je lui dis, tiens, ça, la même année, hein, tiens, ça, c'est le bac que tu voulais. Et tiens, voilà mon premier disque. Parce qu'elle me disait tout le temps, vous connaissez nos mères africaines, oh toi avec ta musique de rap là, la police, tu vas m'emmener des problèmes là. Donc je dis, t'inquiète maman, tiens ton diplôme, et ça, c'est ma passion. Donc j'ai eu le sourire, donc, même si elle boudait un peu, j'ai eu le sourire et le respect de ma mère, parce qu'elle a vu que j'ai pu faire avancer ma passion, tout en faisant avancer mes études aussi en même temps. Mais alors on sait qu'à l'époque, je ne sais pas d'ailleurs si ça a beaucoup changé, l'accès aux médias français, c'est pas évident pour un groupe qui vient de Sarcelles. Alors, comment est-ce que, très rapidement, arrive votre succès? L'accès aux médias est difficile parce que, bien sûr, vu notre message, on a eu beaucoup de mauvais papiers. Oh, c'est des terroristes. Oh, ils s'organisent. Oh, ils vendent de la drogue devant les écoles pour trucs. Oh, ils sont musulmans. Oh, on a eu des papiers comme pas possible, etc. On est une secte. Oh, on a eu tous les papiers du monde. Et donc, malgré tout, on a dit, on copie beaucoup le système américain. On s'est dit, bon, on sait dans quelle ville on est, dans quel pays on est. De toute façon, pour l'instant, en parlant bien ou en mal, on parle de nous. Et à nous d'être assez intelligents, transformer ça. Donc, après on a transformé ça, on a créé notre structure, notre boîte d'édition. Sectora, c'est une boîte d'édition, où on a commencé à s'autoproduire et produire des groupes comme Neg Marron, Arsenic, Doc Gynéco, et nous aussi en solo. Et avec tous ces albums, notre groupe Ministère Amer, on a vu que notre message touchait la jeunesse. C'était pas forcément le message qui passait à la télé. En France, on avait des gens costards, cravates à la télé, qui vous racontent tout ce qu'ils veulent. Et quand vous allez dans la rue, quand vous allez dehors, la vie n'est pas la même. Et nous, dans le rap, on a vu cette vraie vie-là. Donc on a eu le soutien populaire. D'accord. Et à ce moment